Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le podcast de Vintera, l'espace où l'on donne la parole aux musiciens et artistes qui nous inspirent. Pour ce troisième épisode, nous accueillons Auré du groupe Achiavel. Installez-vous bien, c'est parti! Un petit mot avant de démarrer, si vous aimez le podcast et si vous souhaitez nous soutenir, merci de liker l'épisode, vous abonner à notre chaîne et donner votre avis en commentaire, quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un petit don sur notre Buy Me a Coffee. Un grand merci d'avance. Aujourd'hui, c'est avec joie donc qu'on accueille Auré, l'excellente chanteuse du groupe Achiavel. C'est d'ailleurs plutôt toi qui nous accueille puisque tu as eu la gentillesse de me recevoir chez toi. Merci beaucoup. Hello et bienvenue et merci de m'accueillir dans votre podcast Vintera. Et merci à toi pour l'accueil dans la vraie vie. Je souhaiterais commencer en revenant sur ton parcours. Quel a été ton point de départ dans la musique et comment en es-tu arrivé à intégrer la scène ? C'est une destinée. J'ai grandi dans un univers un peu hard rock à la base. Par la suite, sur Amiens, parce que je suis amiénoise, un ami, aujourd'hui un ami, Didier, qui avait une boutique qui s'appelait CD Ocase, qui osait vendre du vrai métal. Et donc, à l'époque, on pouvait demander à Didier de pouvoir écouter le disque avant de l'acheter, ou on achetait les CD en fonction de leur pochette, parce qu'on les trouvait super gore. C'est comme ça que j'ai fait une grosse... que je me suis beaucoup inspirée sur tout ce qui est grindcore, par exemple. Voilà, enfin, Ouais. j'ai connu ces trucs-là comme ça. Et en fait, sur Amiens, à l'époque, il y avait beaucoup de concerts. Il y avait même plusieurs par semaine, c'était assez époustouflant. Et on se fait un petit peu nos armes comme ça, on est passionné, on se rencontre des gens qui nous ressemblent, et puis la vie fait que... à un moment donné, je sais pas combien de festivals, un groupe dont j'étais très très fan, c'était Benighted, et Julien est devenu un très grand ami à moi et qui m'a demandé, et toi, quand est-ce que tu montes sur scène ? Et moi, je lui ai dit, mais moi, je veux pas faire, je veux faire du chant en fait, c'est ça qui m'inspire. Ouais. Et sur le coup, il me dit, mais pourquoi tu le fais pas ? Je dis, parce que je suis une fille. Mm-hmm. Et il me dit, mais et alors, en fait, moi, je veux pas faire du Lacuna Coil, je veux pas faire du Nightwish, en fait, je veux faire du Carcass, quoi, je veux faire du Cannibal Corpse. Et là, il me dit, mais ça existe. Et là, je me suis renseignée sur des groupes qui pouvaient exister avec une femme au chant, en chant saturé. Et là, waouh, ça existe, ouais, c'est vrai, il a raison, ça existe. Et donc, je me suis relancée comme ça. Et voilà, la première expérience a été dans le sud de la France, en fait. Et c'est ce qui m'a décidé à partir dans le sud de la France. En gros, pour faire du chant, trouver un groupe qui veuille bien m'accueillir, où j'ai fait mes armes. J'en ai fait quelques-uns. Et puis jusqu'à 2018, trouver la très bonne formation. Et voilà. Et donc justement, pour ceux qui oseraient ne pas encore connaître Achiavel, une petite présentation s'impose. Donc il s'agit d'un groupe de death metal créé en 2018, donc comme tu l'as souligné. Vous avez 3 albums à votre actif et le 4e, Invictus, paraîtra le 4 avril prochain. Et enfin, donc 2 singles sont d'ores et déjà parus, Capture the Live et plus récemment, donc cette semaine, Lights for Life. Donc comment vous vous êtes rencontrés du coup ? Alors Chris, on se connaissait depuis quelques années déjà parce que en habitant dans le sud, je fréquentais les concerts autour de Marseille. Bien sûr, à l'époque, c'était beaucoup Marseille. On se recroisait, donc forcément lui à l'époque était dans la Code. Moi j'étais dans un autre groupe, voilà. Et puis donc on se connaissait de vue jusqu'au jour où on a joué ensemble. Et je me rappelle qu'il a beaucoup ri parce que j'ai chanté, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Et ça l'a fait beaucoup rire. Il a dit c'est quand même badass quoi de pouvoir faire du gros death avec un gros t-shirt de Carcass très enceinte. Enfin ça l'a fait beaucoup rire. Et ça a marqué un peu l'esprit je crois parce que des années plus tard, il a créé des compositions et il m'a envoyé un message. Il m'a dit écoute Auré, j'ai créé ça mais c'est tes voix que j'entends dessus. Est-ce que je peux t'envoyer mes idées, tout ça ? Et donc, en fait, quand je les ai écoutées, j'ai dit c'est exactement le style que je veux faire depuis toujours. Et ça a matché tout de suite. Et derrière, pour en parler,
On a fait l'apéro, on a fait un barbecue, j'ai rencontré Jay, qui était bassiste chez Scarline à l'époque. Et ça a été un coup de foudre amical et musical. Voilà. La bonne collaboration, la C'est bonne ça. rencontre. J'aimerais parler de ton jeu de scène horrifique très caractéristique qui est devenu ta signature finalement. Est-ce que ça te vient naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qui sort de toi et qui te paraissait naturel ou c'est quelque chose que tu as dû travailler étant donné les thèmes, les thématiques développées dans Machiavel? C'est très naturel. Si tu veux, j'écris des textes qui sont très vrais. C'est des histoires vraies, toujours. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne un peu, le côté true crime. Mais plus que ça, je vais me renseigner à fond parce que je veux véhiculer un message. Ce que je fais, c'est pas de l'apologie du crime, hein, pas du tout. Mais véhiculer un message, soit de survivant, soit de quelque chose qui aurait fait vriller quelque chose dans le cerveau. On est tous humains après tout, hein, donc en fait, ça part de là. Le fait que ce soit très vrai, et je me renseigne sur absolument tout ce que je peux trouver autour du sujet que je veux faire. Ce qui fait que je suis tellement imprégnée du personnage, des histoires, des victimes, des familles, que à partir du moment où ça sort, parce que les paroles sont faites pour être gueulées, hein, c'est le principe. Ouais. À partir du moment où ça sort, il y a une gestuelle qui se fait, qui est très, comment dire, c'est très théâtral, hein, après, mais c'est une gestuelle qui est très naturelle, qui va juste pointiller les paroles, en gros. Et je le fais très naturellement, et en général, je vois que les retours sont hyper positifs par rapport à ça, parce que justement, ils me disent, c'est presque comme un ensorcellement qui emmène un peu l'auditeur en plus sur quelque chose de visuel. Et donc, ça matche bien, c'est bien accueilli, et du coup, je mets la tartine dessus, mais c'est vraiment pas recherché absolument. Ouais. C'est pas forcément toujours les mêmes, c'est vraiment ce qui vient, quoi. Donc ouais, mais je me régale à faire ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, Invictus, votre 4e album, va sortir le 4 avril prochain. Vous avez aussi partagé sur les réseaux sociaux votre tracklist, et on découvre alors que chaque titre est lié à une fleur spécifique. C'est ça. Pourquoi ce choix de lier des fleurs pour chaque titre? Eh bien, Invictus, à la base, signifie invincible ou invaincu, et ça incarne en gros la résilience, le courage face à l'adversité. On a les 3 premiers albums qui ont tous une symbolique. Pour ceux qui nous suivent, le premier album, c'est le côté blessure émotionnelle. Le deuxième album, ce sont les blessures physiques. Le troisième album, c'est de l'ombre à la lumière. Et ici, on va explorer les dualités. Donc en fait, l'album, c'est les dualités de la vie, donc entre par exemple la douleur, l'espoir, la force avec la faiblesse, etc. Et pour symboliser les dualités, on a choisi une fleur par morceau, qui est en fait à la fois forte et fragile, capable d'éclore à partir du chaos. D'accord. Il peut se passer quelque chose d'absolument terrible. Il y a souvent quelque chose de vivant qui va sortir des cendres. Le côté fleuri, on a trouvé ça... c'est en écrivant, toujours pareil, hein, que sur un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, je fais mince, il y a des fleurs qui sortent. Mais en fait, c'est venu tout seul. Et en fait, je propose aux garçons, je leur dis, mais et si on partait sur quelque chose de floral? Alors moi, je pensais que j'allais être mal reçue, hein, honnêtement. Tu dis, ça passe ou ça casse mon idée, parce que... Mais on a toujours tellement eu ce petit côté un peu élégant et raffiné dans Machiavel, que finalement, la fleur passe super bien. On a fait donc le shooting en ce sens. Et du coup, les visuels... avec les fleurs, on a trouvé ça chouette. Donc, ça s'est trouvé presque tout seul, et tout le monde a super bien accueilli le truc. Donc, c'est trop cool. Très Super. contente. L'étal fleuri. J'ai constaté aussi, et je pense que c'est passé inaperçu pour personne, que la lettre V est bien mise en avant dans chaque titre d'album. Et en l'occurrence, même pour le dernier album, le V d'Invictus est en majuscule. Ouais. Pourquoi cette mise en avant de cette lettre en particulier? Il n'y a pas vraiment de mise en avant de cette lettre-là. Disons que ça part du premier album, en fait. Le premier album, j'ai voulu l'appeler Five. Parce que Five Wounds. Ça vient d'un livre d'une thérapeute canadienne qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et en fait, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et le mettre en chiffres romains, le côté latin, on aime beaucoup aussi. Et c'est pour ça que tous nos titres
enfin, tous nos albums sont en latin. Il y a quelques petites paroles en latin de temps en temps aussi. Lier une langue morte à tout ça, ça rajoute un petit côté, encore une fois, élégant en fait à la signature du groupe. Hein. Pour symboliser ça, on a fait donc la trilogie, et c'est venu tout seul encore cette idée, V pour Five, le 2, Vae Victis, 2V, le troisième, Veni Vidi Vici, 3V. Donc ça, c'est une trilogie. Et là, on part sur le 4e album, donc 4 en chiffre romain, IV, Invictus. Et voilà, en fait, mais on a la suite déjà. Ouais. On a toujours 2 coups d'avance quand on sort un truc, parce qu'on se dit que finalement, les petits hasards, eh ben, ça construit quelque chose de cool. C'est super, ça fait partie de vos petits easter eggs en fait. C'est ça. Ouais, c'est chouette. En 2023, vous avez proposé une version avec orchestre de votre morceau Frozen Beauties. Force est de constater que l'orchestre, qui au départ n'est pas un des ingrédients que vous mettez en avant dans la musique en général, colle extrêmement bien à votre son. Si. Cette semaine, vous avez sorti donc Lights for Life, qui lui aussi offre des parties très mélodiques. Oui. Est-ce que cette démarche restera exceptionnelle ou est-ce que vous pensez qu'elle prendra plus de place à l'avenir ? Alors, sur Lights for Life, c'est un morceau très particulier parce que je l'ai écrit très vite. On a appris malheureusement le décès de notre lighteux, notre ancien lighteux. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il donnait ses organes. Et quand on a sorti, du coup... Enfin, je l'ai écrit très vite, ce texte. Voilà. Quand on a fait cette chanson, on voulait quelque chose de très fort, parce que si tu veux, dans cet album-là, on essaye de mettre une grosse profondeur émotionnelle sur tous les morceaux. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez profond qui va ressortir. Enfin, on a travaillé cet album dans ce sens-là. Et pour rajouter justement un côté émotionnel très fort, on a fait intervenir Déa pour faire les orchestrations sur Lights for Life. On a trouvé que c'était vraiment le morceau où il fallait ajouter quelque chose de très fort. Ça a l'air de fonctionner, parce que les gens, il y en a beaucoup qui nous ont dit, on a eu la petite larme à l'œil, donc c'est très cool, parce que c'est vraiment l'émotion, elle est très forte. Et pour te répondre, oui, on réfléchit du coup à refaire des morceaux avec des orchestrations. On trouve que ça... Enfin, nous, on aime ça, déjà. On trouve que le style va bien et que ça rajoute vraiment une émotion supplémentaire. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir. Oh, excellent. Et toujours en collaboration avec Déa, qui par ailleurs est très doué pour ce genre de démarche. C'est pour ça qu'on fait l'appel à lui. Outre le fait que ce soit un mec adorable, et ben, il travaille bien. On est en train de comploter. Comment vous êtes rencontrés du coup avec Déa ? Ben, c'est grâce à... Enfin, alors moi, je sais que c'est grâce à HK qui nous a enregistrés, mais je crois que Jay le connaissait déjà. Donc bon, je ne vais pas trop m'avancer, je ne vais pas parler à sa place, hein, mais voilà. Après, c'est un petit monde, voilà, on connaît un peu. C'est ça. Vous collaborez avec Mister Cana, Michel Canavaggia. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, beaucoup le connaissent sous le nom Mister Cana. Ouais. Donc, lui, depuis vos débuts, ou presque, oui. Son esthétique parvient à vous mettre en valeur, vous et votre univers, de façon très réussie, selon moi. Est-ce que tu dirais qu'il s'agit de la collaboration rêvée ? Disons que oui, en fait. Mitch arrive à vraiment mettre les couleurs où il faut, il a des idées aussi. Parce que nous, on arrive avec, bien sûr, un scénario, des choses comme... Et il a toujours un petit truc il a vraiment un œil qu'on aime beaucoup. Il a vraiment une patte très esthétique, très douce, très classe. Enfin, on aime beaucoup, beaucoup son boulot. Donc, du coup, on change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. Après, on est passé par Disclosure aussi, production, pour faire comme Raid et My Lazy Doll. Histoire de changer aussi, hein, de patte. Mais c'est vrai qu'il a fait un très bon boulot aussi. Mais c'est vrai qu'on aime bien, outre le fait que ce soit un ami avec qui on aime passer du temps, on aime beaucoup son boulot. Donc bien sûr, on essaye de... Enfin, on reste avec lui. Après, on n'est pas fermé du tout à faire aussi autre chose, enfin passer par d'autres personnes. Mais c'est vrai que on aime bien travailler avec Mitch. Les photos promotionnelles sont toujours incroyables, hein, en tout cas. Merci.
Justement, vous avez près de 10 véritables clips vidéo à votre actif, ce qui est beaucoup pour 4 albums, alors même si le quatrième n'est pas encore sorti. Pour toi, quel est ton plus gros challenge quand vous tournez un clip? Parce qu'il faut dire que tu interprètes souvent des rôles où il faut y aller à fond, comme dans Frozen Beauties, Witchcraft, Kind of Requiem, pour ne citer que. C'est une question difficile parce que, très honnêtement, je vois pas de défi. J'y vois plus quelque chose de... Il faut interpréter à fond le message qu'on souhaite véhiculer par rapport à la chanson. Je dirais pas défi. Ouais. Disons qu'on se prépare beaucoup dans le sens où on essaye de faire un scénario qui tient debout. On va dire le truc pénible, c'est de trouver vraiment les accessoires qui vont faire que ça va être trop... Enfin voilà, c'est un peu la chasse à tout. On a une anecdote absolument rigolote. Enfin, je sais pas si on peut tout dire. Disons, on verra bien. Voilà. On a une anecdote très rigolote. On a tourné Purgatory à Cabas. Et donc on était dans une espèce d'ancien truc à vin. Là. Oui. Voilà. Mitch nous dit, voilà, on a trouvé une balance de justice, hein, une balance pour symboliser la justice, où il y a une plume d'un côté et un cœur de l'autre. Il dit, mais voilà, on a le cœur qu'on a, il fait trop fake, ça va pas du tout. Alors, dis-toi que j'ai passé une dizaine de jours à appeler toutes les boucheries, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai été loin et je voulais un cœur de porc, histoire de... Enfin voilà, c'est ce qui se rapprochait un peu plus de la taille d'un cœur humain, donc du coup, j'ai fait toutes les boucheries possibles et imaginables, donc déjà je te dis pas le marathon. Voilà, et l'embarras surtout. Bonjour, je voudrais un cœur s'il vous plaît. Bon, et on est arrivé donc sur place. J'ai dit, je suis désolée, j'ai absolument rien trouvé, je sais pas comment faire. Et là, en fait, les copains, des copains à Chris qui chassent. J'ai dit, je suis vachement dans l'embarras, j'ai pas de cœur. Et alors le chasseur, il me dit, j'en veux un commande de cœur. Un gros, un petit, quelle couleur Je sais pas. Un cœur normal qui ressemble à un cœur humain en fait. Et puis 20 minutes plus tard, il a toqué à la porte, il me l'a posé dans les mains encore chaud. Wow. Et en fait, il sortait de la chasse et il est parti me m'amener un cœur. Action. Et là, ça m'a tué. J'ai fait mais waouh. Comment c'est possible? Ça c'est bien rock'n'roll ça. Ah ouais, c'est très fort quoi. Et donc voilà, ça m'a un peu... parce qu'à la fin du clip, il faut que je fasse... voilà, que je le rapproche de la bouche. C'est très différent. Hein, quand tu... Donc symboliser quelque chose de très fort, c'est rigolo, c'est bien, mais voilà, des fois, c'est ce genre de défi. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est de la production locale. Ça, ouais, ça, c'est... On a fait marcher le commerce local. Oui, donc tu dirais que c'est plus le côté logistique finalement qui représente un défi. Peut-être les lieux aussi, parce que vous avez des clips où parfois il y a de la neige, alors ça doit être Frozen Beauty si je ne me trompe pas. Et donc forcément, j'imagine que la neige était essentielle peut-être pour le thème, ou est-ce que c'était un hasard du coup? Alors mon guitariste est un peu capricieux. Il a exigé un clip dans la neige. Ah, donc voilà, et donc quand il veut, il a. Donc on est tous partis dans la montagne là-bas, loin, et on est allé suffisamment haut pour avoir un peu de neige, et puis on a tourné là-bas. C'est au Mont Ventoux. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc même s'il n'y a pas de neige en bas, on sait qu'il y en a là-bas, donc du coup on est monté un peu, et on a réussi à tourner ce clip dans la neige. Faisait pas trop froid? Si. Ah, j'imagine. Ah mon Dieu. Si, oui. En plus, les costumes ne sont jamais très chauds, j'imagine. Ouais. Non, je t'assure que c'était pas simple, mais c'est joli. Donc on a souffert, mais tout pour l'art. Voilà, tout pour l'art. On se changeait comme des fous en deux dans la voiture. Enfin, c'était très drôle, quoi. Mais moi, le résultat est là, on est content. Ok. Si je ne me trompe pas, la première fois qu'Achiavel a donné une interview, c'était pour notre magazine, en octobre 2018. C'est possible. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne sur ta réponse à la question « Quel est ton plaisir coupable ?» Et tu peux commenter si tu le souhaites. Donc, je vais citer ce que tu nous as dit à l'époque, je me rappelle il y a 7 ans. Et tu nous dis si c'est toujours valable, si tu as des choses à ajouter par rapport à ça, si tu es d'accord, bien entendu. Oh là là. On va commencer par « Je suis Madame Boulot ». Ouais, c'est vrai. C'est toujours le cas? Ouais.
Oh mon Dieu. Mon Dieu, oui. J'ai pas bougé en 7 ans. C'est ça Ah que ouais? t'es en train de me dire. Pardon. Je suis souvent loin de chez moi. C'est à se demander pourquoi je paye un loyer. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est encore pire maintenant. Ah oui? Oui. Bah, disons que la plupart de nos week-ends, on est, bah, genre, là, ce week-end, on part à Nantes, après, on sera à Lille, après, on sera, voilà, on part beaucoup, quand Mhm. même, faut le dire. Et c'est vrai que les petits week-ends qu'on a à la maison, bah, du coup, bah, on rattrape un peu bah, ce qu'on n'a pas fait, Ouais. ce qu'on n'a pas le temps. Donc, ouais, si, c'est toujours pareil, ouais. C'est pire. Bon, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que ça fonctionne Ça bien veut aussi dire que pour ça accabler. marche. Donc, Ouais, bien ouais. sûr, je me plains pas du tout. C'est trop cool. Mon dos n'est pas d'accord. Ah. Mais, oui, 15 heures de camion. Non, le dos, à un moment donné, il est mort, hein. Mhm. Mais on passe à côté de ça des moments formidables. On rencontre des gens super. On passe toujours du bon temps tous ensemble. Donc, forcément, non, c'est toujours des moments magiques. Bien sûr qu'on se plaint pas. Toujours en lien avec ça, ma maison me sert surtout à regarder ma collection de Vendredi 13. Ben, j'ai plus le temps de regarder la télé. Mais tu es quand même féru donc de Vendredi 13, c'est ça? Bah, disons que ouais, c'était un film, enfin c'est une collection de films dont j'étais fan et même toujours, hein, enfin le côté slasher et tout m'a toujours beaucoup fait rire, mais entre autres en fait, Mhm. c'est parce que c'est un symbole, le côté vendredi 13 et les copains quand ils savent pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, c'est soit un truc Jägermeister, soit un truc vendredi 13 en fait. Ouais. Voilà, souvent ça. Et donc ce qui fait que j'ai beaucoup de trucs de Jason Voorhees et non, après, il y a je suis curieuse de plein d'autres trucs. Là, ces derniers temps, c'est plus Art le clown. Ben voilà, c'est des petites modes après. Mais non, après, j'aime bien ce côté, ouais, les côtés, les films d'horreur, un peu slasher, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas le truc. C'est de moins en moins, quoi. Ouais. Franchement, ouais, parce que, en fait, tellement de boulot Mhm. bah, dans la vie de tous les jours déjà. Hein, malheureusement, la musique paye pas encore mon loyer. J'aimerais bien qu'il le fasse un jour, mais c'est pas encore le cas. Donc, bah, il faut travailler et puis à côté, se donner à 100% pour la musique. Donc, c'est vrai que bah, les petites heures que j'ai de pause, bah, ça va être pour faire de la création de contenu, pour travailler sur le groupe, pour travailler sur des textes ou bouquiner sur des sujets que j'ai envie d'aborder sur la prochaine fois, des choses comme ça, tu vois. Oui. Ok. Donc bon, c'est vrai que les films, c'est vraiment quand on est en famille, qu'on mange une pizza, qu'on passe la soirée ensemble, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours. Tu disais aussi, je lis énormément, surtout au sujet de la physique quantique et de la spiritualité. C'est vrai. Ouais. Tu C'est parviens vrai. toujours à détacher du temps quand même pour te plonger dans les bouquins? Bah, encore une fois, je le fais de moins en moins. Je vais être beaucoup sur des bouquins bah, autour de mes textes. En fait, ce que les sujets que je veux aborder, là, je me suis acheté 3 livres sur un médecin légiste pour comprendre en fait quelques processus, tout ça. Et là, si tu veux, je suis déjà en train, on n'a pas sorti le quatrième, mais je suis déjà en train de me documenter, parce que j'aimerais partir dans une certaine direction. Et donc là, je suis en train de plonger un peu dans tout ça. Donc je me refais là en lecture des Marquis de Sade. Et par rapport au phrasé, au parler, ça m'intéresse pas mal. Oui. Et du coup, le docteur Boxo qui m'apprend plein de trucs. C'est vrai qu'il est super intéressant. Ouais. Ouais. J'adore. En fait, je l'ai Très découvert fort, lui. par hasard. Et du coup, j'ai acheté ses bouquins. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu commences à acheter ses bouquins et que tu connais les histoires, bah, après, tu as envie de te renseigner sur les techniques de médecine médico-légale, tout ça. Et donc, bah, en fait, ouais, je suis un peu partie dans ce délire-là. Alors, encore une fois, quand je ponce un sujet, j'aime bien aller à fond et en profondeur dans tout ce que je fais pour mieux les retranscrire et au niveau de la voix en studio, parce que tu vas y mettre l'émotion qu'il faut, vu que tu sais, en fait, t'es Ouais. tellement plongé dedans. Et bah, pour la gestuelle sur scène, et tout ça, ça compte pour moi de vraiment tout connaître. On a encore deux petites citations. Ouais. Au quotidien, j'aime particulièrement faire une interfile en moto quand il y a des bouchons. Bah, ça n'existe plus, ma moto, elle prend la poussière, là. Parce que j'ai déménagé, je n'habite plus en bord de mer. Je suis partie m'enterrer à la campagne et ça fait du bien.
Voilà, on laisse pas une sorcière dans une ville. Donc plus de bouchons, problème réglé. Voilà. Et enfin, côté bouffe, j'adore la noix de coco. C'est toujours le cas. Est-ce que tu aimes le bounty? Oui, mais c'est trop sucré, ça m'écoeure. Ah mince, parce que j'avais apporté un bounty. Non, mais alors, dis donc. Bah, tu le partageras, c'est pas grave. Oh là là, oh bah dis donc, merci beaucoup, c'est gentil. Oh, bah c'est mignon. Pas comme si tu adorais les bounties. Ah bah j'adore ça. C'est sympa. Et on va terminer, si tu es d'accord, sur un petit jeu surprise. Oula. Alors, pendant la préparation de cet épisode, j'ai demandé à des personnes de ton entourage musical de te décrire en quelques mots. Ah bon? Eh bien, évidemment, tu vas voir. Waouh. Donc, je vais partager la citation avec toi et ton rôle, si tu l'acceptes, est de deviner qui a prononcé ces mots. Oh, Est-ce que c'est ça te dur va? ça, oh. Oh, je pense pas. Je pense que tu vas bien t'en sortir. Oh là là. Je pense que chaque personnalité ressort assez bien et Alors, ça devrait le faire. Mais c'est incroyable parce que personne m'a rien dit, hein. Tout le monde a gardé le secret, alors c'est cool. Incroyable. Waouh. On est parti? Ouais. Alors, la première personne qui dit de toi une délicate fleur fragile. Qui a bien pu dire ça? Une délicate fleur fragile. Mais c'est quelqu'un qui me connaît pas, hein, déjà, non? Est-ce que ce serait pas ironique, peut-être? Ah, peut-être. Ah, c'est possible, oui. J'en ai aucune idée. Non? Non. Tu veux pas tenter quelqu'un qui est très proche de toi musicalement? Qui est très proche de moi musicalement? Qui s'amuserait à dire ça, à ton avis? À part mon guitariste en personne, non. C'est lui? Eh ben oui. Petit con. Et Chris, en effet. Oui, dans ce langage-là, oui, ça peut être que lui. Bah oui, je suis bête. Donc Oui. pourquoi il dirait ça, à ton avis? Bah parce qu'il il a justement ce langage fleuri, comme ça. Ça va bien avec le thème du dernier album. Oui, tout à fait. Non, mais il est pas bête. Hein. Ouais, il est loin, il y en loin a d'être bête. là-dedans. Hein. Mais oui, tu l'aurais fait avec l'accent marseillais, j'aurais reconnu tout de suite. Ah, une délicate fleur fragile. Allez, deuxième citation. Ouais. Donc, je suis jaloux ou jalouse de tes cheveux. Je t'admire de garder le sourire en toutes circonstances au meet and greet. Tu me dis toujours merci ma bichette. Et surtout, tu m'as encouragée à prendre ma place dans cette team. Bérangère. Oui, bravo. Oh, ma Alors, elle chérie. dit à prendre ma place dans cette team si masculine, mais je voulais brouiller un peu les pistes. Ouais. Pour qu'on ne devine pas forcément qu'il s'agissait d'une femme. Bérangère, c'est une personne extraordinaire. Alors, je sais très bien que là, je vais parler. Si elle écoute, elle va pleurer parce que je la connais. Elle est très dans l'émotion, tout ça. Mais enfin, ça a été une rencontre. C'est une nana qui a un cœur immense, qui a une tête. Elle retient tout. Je sais pas comment elle fait. Elle a une bonté. Elle donne en fait tout le temps. Elle est humble et souriante tout le temps. Et elle nous dit très clairement les choses avec une exactitude et une profondeur émotionnelle. Elle m'a touchée dès la première rencontre, cette nana. Et ça a été une rencontre où je me dis, mais cette fille, je peux plus jamais m'en passer. Et plus elle passe du temps avec nous, et plus c'est notre maman. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment... elle nous bichonne, elle a tout prévu, elle sait coordonner les choses. Oui. Elle est... et en plus de ça, avec retenue et en gentillesse, et en même temps... Enfin voilà, elle est parfaite, cette nana, quoi. Mais je l'aime beaucoup. C'est très très fort. Et je lui souhaite beaucoup de chance parce que donc elle a son job, hein, bien sûr, mais à côté de ça, elle va ouvrir son truc à elle. Et vraiment, je lui souhaite de réussir à fond dans ce qu'elle va entreprendre parce que elle a tout, quoi. Elle parle plusieurs langues aussi, hein, et ça, c'est très cool pour nous, parce que bah, nous qui avons peut-être bah, Par exemple, si Jay, qui parle pas très bien anglais, hein, mais si jamais il se retrouve quelque part à parler avec un anglais, si Bérangère est à côté de lui, elle va le sortir de là, quoi, par exemple. C'est bête, mais c'est un plus de fou dans notre équipe. Vraiment, Ne t'en vas jamais, s'il te plaît.
En tout cas, j'ai échangé avec elle pour organiser cette Ouais. interview et c'est vrai qu'elle a l'air adorable. Oui. On t'embrasse, Bérangère. On t'embrasse très fort, ma bichette. Allez, troisième personne. Donc cette fois, c'est un petit peu plus court. Mhm. Donc la personne te décrit comme rêveuse, passionnée, charismatique. De qui s'agit-il? Oh, ça peut être beaucoup de monde, ça. C'est dur, hein. Il faudrait un indice. Entourage très proche, encore une fois, Mais bon, j'en connais 2-3 des gens quand qu'on a même. déjà cité. Et tout le monde te trouve rêveuse, passionnée, charismatique, en fait, c'est ça. Bah, c'est 3 mots qui me collent plutôt pas mal. Donc c'est vrai que c'est dur à dire comme ça. Je sais pas. C'est Jay, Ah bon? tout à fait. Et il a pas mis une blague sexiste derrière. Bah écoute, non. Oh bah dis donc! C'est resté plutôt sobre et respectueux. Ah bah, il avait pas bu sa bière, alors ça va pas. Bon, on n'est pas content, Jay. Non, On tu es s'attendait à évident, mieux. et c'est pas comme ça que tu me décris d'habitude. Hein. Si t'avais dit et toujours en retard, j'aurais su que c'était Jay. Ah, d'accord. Il fallait rajouter ce truc. Je suis désolée, mon Jay. Pardon d'être en retard. Et enfin, donc, dernière personne à avoir communiqué une description. En 20 ans, mon Aurel est passée de toute jeune fan de métal qui rêvait de pouvoir faire du growl un jour, en pensant que ce ne serait pas possible en étant une femme, à une des frontwomen les plus charismatiques et dont la voix renvoie beaucoup de chanteurs extrêmes à leurs chères études. Elle peut être fière d'elle, je le suis moi en tout cas, avec un cœur smiley. Je le sais direct, ça. C'est parce qu'il y a qu'une personne qui m'appelle mon Aurel. Ah. Et ça, tu vois, ça me touche beaucoup, c'est ce que tu me dis. Et c'est Juju, ça. Oui, Julien Truchant. Et ça Exactement. me touche de fou parce que c'est c'est de lui, en fait, que tout est parti. C'est lui qui m'a donné le courage et la force d'avoir le truc de vas-y, projette-toi et vis-le, en fait. Et c'est l'homme le plus bienveillant de la Terre, et je suis pas la seule à le dire. Et c'est un... Ah, je suis... À chaque fois qu'il parle, ça me fait ça. En fait, il a... Il fait pleurer les gens, Julien, c'est pas bien. Ouais, c'est un homme extraordinaire. Il est dans son âme, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il distribue, toujours le sourire, toujours les bons mots, toujours... Julien, c'est plus de 20 ans d'amitié. C'est un exemple pour tout être humain, en fait. Pas d'autre mot. Je l'admire depuis que j'ai 17 ans et je l'admire toujours au bout de toutes ces années, quoi. Je vais avoir 40 ans et je l'admire toujours autant. C'est un homme génial. Tu disais justement dans notre interview de 2018, c'est grâce à Julien que j'ai eu le cran de prendre un micro un jour. C'est ça. Mais oui, bien sûr, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a donné cette force-là. Hein. Tu sais, il y a toujours, quand on est musicien, les questions qui reviennent souvent, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Et moi, depuis toujours, ça a été Julien, en fait. Il y a Julien. Après, aujourd'hui, bien sûr, il y a tellement de groupes de métal, il y a tellement de nouveautés aussi qui s'inspirent. Tu vois, là, ces derniers temps, je regarde beaucoup de vidéos de Will Ramos, parce que je trouve qu'il a une technique vocale qui est juste dingue. Et honnêtement, Lorna Shore, au début, j'ai eu du mal. Et en fait, en me plongeant dedans, il y a tout ce côté orchestral aussi qui s'accompagne, qui va avec. Et je trouve que c'est vraiment profond, en fait, finalement, ce qu'ils font. Parce que malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, les musiques qui sont un peu nouvelles manquent d'âme. Elles sont trop aseptisées. Tu vois ce que je veux te dire? D'accord. Et en fait, je trouve que Lorna Shore a su font quelque chose d'aseptisé, mais en même temps, il y a un truc. Il y a quand même une âme au fond de ça. Et donc, bref, j'aime bien me renseigner sur voilà, des différentes techniques de chant, tout ça, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Hein, donc, voilà, mais la base des bases, voilà, Julien. J'avais la possibilité de le voir sur scène, de voir comment il interagit avec les gens, en concert, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, du coup, c'est une source d'inspiration extraordinaire, quoi. En plus d'être un cœur énorme. Et parmi les conseils qu'il a pu te donner, lequel t'a le plus servi au fil des années? Vis tes rêves. Vis. Il m'a tellement donné de conseils. Si tu veux, bah, ça fait plus de 20 ans, quoi. On a tellement échangé sur tellement de sujets. Ouais, voilà, c'est plus ça. C'est de le vivre à fond. Et lui, avec
son regard justement parce qu'il est infirmier en psychiatrie, donc forcément, bien sûr, il connaît un peu les rouages du cerveau. Hein, Benaitit s'en inspire énormément. Hein. Ouais. Et du coup, il a toujours la bonne parole, la bonne façon de dire les choses, l'explication qui fait que pourquoi t'es triste. Il va te donner une image, et moi, il y a toutes ces images-là qui sont restées dans ma tête. Il est fort, quoi. Juju, tu peux te convertir en gourou. On va faire la secte Julien Truchon. Voilà, après Raël, la secte Juju, on y va. Moi, je souscris. Hein. Bon, je pense qu'il y a des adeptes déjà qui seraient chauds. Ouais, de ouf. Eh bien écoute, merci, un grand merci à toi d'avoir participé à notre podcast. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Félicitations pour la sortie d'Invictus le 4 avril prochain, donc, et on vous souhaite tout le meilleur pour 2025 et pour toutes les années à venir. Ben, merci à vous, c'est très gentil. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, venez en discuter avec nous sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à suivre l'actualité d'Acavel sur leur réseau. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Vintera. Bye bye!